Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce vendredi 6 décembre 2019. Réumi Quotidien renseigne dans sa livraison du jour que le leader des FDS, Dr Babacar Diop, emprisonné à Rebeuss est mal en point. Selon un des avocats proches du dossier, le professeur a été acheminé à l'infirmerie de la prison de Rebeuss. Ehourey Chiba, craignant le pire pour son client, promet d'apporter une réponse juridique dès ce vendredi. La robe noire annonce qu'il va saisir la chambre d'accusation d'une procédure d'urgence aux fins de la mainlevée des mandats de dépôt. Nous apprend Réumi Quotidien qui signale que Babacar Diop, Guy Marius Sagna et compagnie sont en grève de la faim pour protester contre leur arrestation suite à leur manifestation devant les grilles du palais contre la hausse du prix de l'électricité. Et 22 professeurs de l'UCAD exigent la libération de Dr Babacar Diop, nous apprend Les Échos qui signale aussi le leader des FDS à l'infirmerie de Rebeuss dès sa première nuit passée en prison. Seth Diagne, lui, est en prison et aux yeux du quotidien Le Témoin, il s'agit là d'une justice divine pour Bougaleb. En effet, le principal accusateur du policier dans le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye est condamné à 1 an de prison à Kaolack pour diffusion de la sextape de sa copine. Et ce journal se demande si le témoignage d'un individu d'une telle moralité peut-il conduire à l'emprisonnement d'un honorable policier pour 10 ans. En outre, le Témoin informe que les 3 maires réumistes des communes de Thiès Est, Nord et Ouest sont accusés de gestion calamiteuse. Au même moment, Critique évoque la bamboula d'Alioune Sarr à Paris, rapportant des révélations sur l'Autopresa 2019. Près de 100 millions de francs CFA ont été fourgués à l'Arblund, créé à la veille de la signature du contrat pour la confection d'un stand. Et 60 millions de francs CFA ont été contractés avec Ami Sarfal, fait savoir ce quotidien. Et Sud Quotidien voit toujours l'APR en zone de turbulence. Ce journal se penche sur les querelles internes, la guéguerre larvée, l'absence d'animation des instances du parti, entre autres. Et selon le journaliste analyste politique Momar Diong, les remous au sein du parti au pouvoir qui semblent s'accentuer depuis quelque temps ne sont pas le fruit du hasard. Il découle en effet de la tare congénitale que traîne le parti au pouvoir du fait de sa non-structuration, le sentiment de frustration des leaders qui peuvent se prévaloir d'une légitimité historique et les jeux et manœuvres en perspective de la succession du président Macky Sall. Le même Macky Sall s'énerve contre Cissé Lo si on en croit la une de la Tribune où le chef de l'État se dit indisposé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers ses sorties. Ce journal nous parle aussi de ceux qui se préparent contre le responsable à l'APR avant d'indiquer que son exclusion du parti est suscitée par des caciques. Entre Macky Sall et une partie du peuple, il y a un grand malentendu, selon le journal 24 heures qui note que les travailleurs de la SDE demandent une augmentation de leurs actions dans le capital de la société pendant que Frappe France Dégage soutient que lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, la résistance devient un devoir. Avec la hausse de l'électricité, Vision Citoyenne annonce un concert de casseroles et un sit-in à Ziguinchor et l'UNCS se montre prête à emprunter des voies de recours pour contraindre Macky Sall à surseoir à cette décision de la Sénélec. De l'électricité, nous passons à l'eau avec Source A qui s'intéresse aussi à la participation des travailleurs de la SDE au capital de la future société de production et de distribution d'eau. Exercice qui s'avère délicat selon ce journal qui signale que la société française Suez, désireuse de procéder à la réalisation de très grands chantiers, pourrait faire passer le capital actuel de la SDE de 3 milliards à 10 milliards de francs, voire plus. Aussi, les travailleurs de la SDE devront-ils trouver les mécanismes leur permettant de mobiliser les sous nécessaires à leur participation à l'actionnariat. Et si le capital dépasse 10 milliards de francs CFA, ce ne sera pas pour eux du beurre à couper, fait remarquer Source A. Hélas, évoquons la bataille autour des 5% cédés aux travailleurs dans Suez, signale sonner ses SDE à couteau tiré. Pendant ce temps, la FAO se penche sur la situation alimentaire et trouve que 42 pays dont le Sénégal ont besoin d'une aide extérieure, selon Libération, qui revient en outre sur le naufrage d'une embarcation en Mauritanie qui a fait 58 migrants. Les îles du Saloum sont sous le choc car plusieurs victimes qui ont payé entre 200 et 500 000 francs sont originaires des localités de Tchilane et de Bassar. Elles avaient embarqué le 27 novembre dernier à Barra en Gambie pour rallier l'Espagne. Des fils de Bassoul de Yekini parmi les 58 morts informe aussi à sa une Wagram Place qui revient largement sur ce naufrage d'une pirogue de migrants en Mauritanie. Et nous terminons avec ce fait aussi insolite que rocambolesque rapporté par Réumi Quotidien impliquant un mari qui a tabassé et mordu sa femme à la joue à cause des pleurs de son bébé la nuit. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.